Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réagir aux commentaires, répondre aux commentaires en direct, même si certains, je leur ai déjà répondu. On va aussi le faire en vidéo, comme ça peut peut-être être intéressant pour le contenu et pour voir voilà, ce qu'on me reproche aussi sur YouTube, ce qu'on me dit que je fais bien, ce que je fais pas bien. Il y a surtout beaucoup de critiques, beaucoup sont constructives. C'est des commentaires qui m'aident beaucoup à avancer. Si vous voulez juger mes séances dans les commentaires des vidéos de muscu que je fais, c'est tout à votre honneur, puisque moi ça m'aide beaucoup à m'améliorer. Après bon, il y a des commentaires qui sont un peu plus agressifs que d'autres, mais sachez que je prends en compte surtout ceux qui prennent le temps de m'expliquer les choses d'une façon assez constructive et détaillée. Il y a certains commentaires où je ne fais même pas vraiment attention, même si je réponds à tous, je prends en compte uniquement ce qui m'intéresse. Donc on va tout de suite passer à la capture d'écran, comme ça, et on va lire les commentaires. Donc premier commentaire, on va pas tout lire, hein. Arrête de taper à la presse, tu abîmes ton dos et tes genoux. Prends un coach, toutes tes séances sont nazes. Bon alors déjà, toutes tes séances sont nazes, c'était pas obligé de le dire comme ça, on peut le formuler plus poliment, mais je vais quand même décortiquer ce commentaire. Donc arrête de taper la presse, tu abîmes ton dos. Donc c'est vrai que j'ai tendance, quand je fais pas attention, à taper au bout de la machine une fois que je suis à la fin du mouvement. Donc je pousse et dès que j'arrive en bas, plac, ça tape. Et ensuite je remonte. Je fais ça notamment sur des fois les épaules, sur d'autres machines aussi, et c'est quelque chose auquel je fais attention parce que c'est pas la première personne à m'avoir dit ça. Donc en ce moment, j'essaye de faire attention à ne pas faire ça. Et si je le fais toujours, à prendre une autre machine qui est peut-être plus adaptée à ce que je veux faire. Donc oui, sûrement que j'ai abîmé mon dos et mes genoux à moindre mesure, mais on va dire que ça va, je me porte bien, mais c'est vrai qu'en guise de prévention, il faut faire attention. Donc pour le coup, tu as raison, mais bon, pensez à être poli dans les commentaires, c'est assez important. Donc sinon, il m'a dit qu'il me fallait un coach. En dessous, il y a une autre personne qui me dit il me faut un coach. Tes mouvements sont mal exécutés. Donc alors en fait, je me dis pourquoi pas avoir des commentaires comme ça, mais j'aimerais vraiment que ce soit beaucoup plus détaillé. Vous me dites que je dois prendre un coach, mais pourquoi est-ce que je dois prendre un coach? Pour quelle raison exactement? Donc j'aimerais bien que ce soit un peu plus détaillé. Un autre commentaire qui me dit 104 vidéos, 61 abonnés, grosse motivation, félicitations. Donc ça c'est des commentaires qui me motivent réellement, c'est des commentaires sympas. Et je remercie les gens qui me soutiennent. Et donc voilà, je disais que c'était pas la seule personne à me dire que je devais prendre un coach. Et moi je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je ne prends pas de coach. Alors déjà, j'ai un tempérament qui a du mal avec le travail en groupe quand il s'agit en tout cas de la musculation. Alors je peux travailler en groupe sur d'autres projets, par exemple dans mon travail, des fois je travaille avec d'autres personnes, mais quand il s'agit de musculation, en fait j'aime vraiment bien être dans ma bulle quand je suis à la salle de sport. Ou alors, il y a, par exemple, s'il y a un ami qui vient avec moi et tout ça, ça peut me stimuler, mais à 90% du temps, je n'aime pas m'entraîner avec quelqu'un et je n'aime pas, surtout pas qu'on me dise ce que je dois faire. Et ça, c'est peut-être un point négatif ou un point positif de ma façon de réagir et de réfléchir, mais en tout cas, ça ne me convient pas d'avoir un coach. Voilà, j'ai déjà essayé au début, c'était pour apprendre les mouvements de base. C'était il y a très très longtemps quand j'ai été à ma première salle en campagne. Mais non, j'arrive pas à me dire que je vais prendre un coach. Parce que sinon ça va faire comme si j'allais à l'école et que j'avais un professeur et ça va m'ennuyer au final. Alors, peut-être faire une vidéo avec un coach ou je sais pas, un truc qui me motive mais pas sur long terme. Enfin, j'arrive vraiment pas à me dire que je vais prendre un coach. Donc j'aime beaucoup apprendre par moi-même et je me renseigne beaucoup sur les chaînes de muscu. Je regarde ça depuis des années et parfois la théorie n'est pas aussi efficace que la pratique puisque oui, je fais encore des erreurs et malgré tout le contenu que j'ai regardé, je fais encore des erreurs à la pratique. Voilà. Donc je ne suis pas parfait, mais effectivement, c'est bien parfois des piqûres de rappel
comme dans les commentaires là par exemple. La vidéo durera longtemps, mais on s'en fout. Un autre commentaire qui me dit MDR, point faible, c'est ton corps tout entier. Un point faible, c'est après 4 ou 5 ans de musculation, on travaille tout ton corps avec les exos polyarticulaires, ça viendra tout seul. Surtout, tu gagneras en force et les muscles suivront. Alors, ce à quoi j'ai répondu, ça fait 8, voire presque 9 ans que je fais de la musculation. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, je faisais 55 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 73. Donc, j'ai quand même beaucoup évolué. Je pars de loin. Donc là, on dit, ouais, je pars de loin, machin. Et ne serait-ce qu'avoir ce que j'ai aujourd'hui en termes de muscles et de force et de tous les bénéfices qu'on peut avoir avec la musculation, ça m'a pris des années. Et c'est pas simple pour moi de prendre de la masse musculaire, donc c'est très lent. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à 55 kilos pour 1m83. Donc je pars de très très loin. Et d'ailleurs, quelqu'un me dit dans la réponse de ses commentaires, doucement mais sûrement, c'est bien surtout quand on est longiligne. Donc effectivement, je suis pas spécialiste là-dedans, mais bon, on m'a souvent dit que j'étais longiligne et ça a l'air plutôt vrai. Et en plus de ça, j'ai pas mal de muscles courts en étant grand. Ah, c'est peut-être la définition de longiligne, je sais plus. Enfin, en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai des muscles courts et je suis grand. Donc je suis foutu d'une certaine manière à ce que en fait ça complique les résultats que je peux avoir en termes de muscles. Déjà quand on me voit, je parais plus comme quelqu'un d'athlétique, mais pas vraiment comme quelqu'un d'ultra musclé. Voilà, donc avec le temps, peut-être que je vais encore augmenter, je vais peut-être augmenter à 75 kilos, 78, peut-être un jour 80 quand j'aurai vraiment encore plus d'années derrière moi. Mais je suis pas sûr que je puisse aller plus loin. Honnêtement, avec ma génétique, je peux faire encore des améliorations, mais la seule chose que je puisse faire actuellement, c'est continuer la routine. Continuer la routine muscu pour déjà maintenir ce que j'ai gagné avec tout ce temps passé à la salle et tous ces efforts, mais aussi pour gratter à droite à gauche des améliorations. Je sais que je peux faire bien mieux que ça. La chose qui me bloque, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est l'alimentation. On va dire que je mange assez de calories tous les jours, mais la qualité des aliments que je mange, c'est pas forcément ultra optimisé. Donc j'ai plutôt une diète flexible même plus. Je mange assez de protéines dans la journée, ça c'est la base, mais voilà, la qualité des aliments, je mange pas assez de légumes, je mange pas assez de fruits. Voilà, enfin j'ai des choses comme ça que j'ai du mal à optimiser, et même avec tout ce temps, je me dis en fait mes habitudes finissent toujours par revenir, et ça j'en avais déjà parlé dans quelques-unes de mes vidéos, mais toujours je finis par reprendre les mêmes habitudes alimentaires. Je suis pas un saint au niveau des boissons alcoolisées. On va dire que parfois ça m'arrive de prendre une bière de temps en temps dans la semaine, mais je suis pas parfait. Ça veut dire que je suis vraiment dans la routine muscu. Certes, pour ce qui est de l'entraînement, ça je m'entraîne tous les jours, c'est quelque chose que j'ai réussi à mettre dans ma routine, mais je pense pas que j'arrive à aller plus loin que de compter mes calories, alors ce que je fais assez sérieusement, mais en termes de qualité des aliments, je peux pas faire mieux que ce que je fais actuellement, ou alors je vais le faire pendant une semaine, et puis ça va me dégoûter. Et le but, c'est quand même pas que je sois dégoûté de la pratique de la musculation et de tout ce qui l'entoure. Le but, c'est de faire ça sur le long terme. Donc, je fais le mieux que je puisse faire actuellement, et la meilleure méthode pour moi, le maximum que je puisse faire, c'est compter mes calories et compter mon nombre de protéines dans la journée, ce qui m'a fait prendre quand même, j'étais à 68 kilos au début d'année, là je suis à 73 kilos, donc c'est pas mal. Et on va continuer dans ce sens-là pour progresser, et vous allez voir ma progression au fur et à mesure. Normalement, peut-être que par rapport aux premières vidéos que j'ai faites sur cette chaîne, je pense que j'ai quand même évolué physiquement. En tout cas, j'ai pris du poids. J'ai pas forcément pris de gras, donc je pense que le poids que j'ai pris, c'est plutôt du muscle. Mais c'est lent, donc tout vient à point à qui sait attendre et à qui sait faire la routine muscu tous les jours sans broncher. Alors, un autre commentaire. Désolé, mais ton exécution n'est pas bonne. Contrôle plus la descente dans tes exercices. Si c'est trop difficile, baisse la charge. Pour les triceps, en tirage vers le bas, à la corde, tes coudes doivent être collés contre ton corps et ne pas bouger. Idem pour les épaules, tu engages trop le groupe musculaire. Comment ça ? Améliore la stabilité. Alors la stabilité, effectivement, sur cette vidéo en particulier d'ailleurs, j'avais fait à la poulie, et finalement je me rends compte que je suis bien plus stable en faisant avec des haltères. Donc récemment, j'ai pris en charge plusieurs commentaires qui me disaient à peu près la même chose, comme quoi je devais améliorer ma stabilité au niveau des élévations latérales.
et je me mets contre un banc, comme ça je peux pas bouger, et je fais des élévations latérales aux haltères, et c'est très bien. Parfois même, je le fais à la machine, et pareil, quand je le fais à la machine, c'est très stable. Donc, une amélioration qui a été faite, même si je sens vraiment bien mes épaules à la poulie, je manque de stabilité, certes, mais pour être stable et mettre aussi un peu de charge sur les épaules, je préfère faire aux haltères s'il faut vraiment se concentrer sur la stabilité. Du coup, il m'a dit aussi pour les triceps en tirage vers le bas, les coudes doivent être collés contre ton corps et ne pas bouger. Alors oui et non, j'essaye d'avoir une exécution bonne au triceps. J'améliore ça au fur et à mesure, mais c'est jamais vraiment à 100% parfait. Tout à l'heure, je les ai fait, d'ailleurs, les triceps, et c'était un petit peu mieux. Donc, j'essaye d'y penser. J'ai baissé un petit peu le poids pour avoir une meilleure exécution. J'essaye d'y penser. J'avais ce commentaire en tête et je me disais, bon, essaye de te concentrer, mais un petit peu moins lourd. Et bon, je m'y fais au fur et à mesure. C'est une exécution correcte, mais pas parfaite. Mais avec le temps, je vais m'améliorer. Contrôle plus la descente dans tes exercices. Si c'est trop difficile, baisse la charge. Donc là, contrôle plus la descente, c'était plus pour la presse à épaules. Et j'ai pris en charge ce commentaire aussi dans ma dernière séance épaules que j'ai faite, mais que j'ai pas filmé. Donc vous voyez que vos commentaires me servent vraiment. Un autre commentaire qui me dit, honnêtement, Fitness Park, c'est devenu Wesh Wesh City. Tout comme le reste de la plupart des grandes villes de France d'ailleurs. Bref, impossible de changer leur musique qui est abrutissante au niveau sonore tellement élevé que même certains casques anti-bruit la laissent passer. J'adore les salles fitness park, mais vraiment les musiques, j'en peux plus. Et c'est vrai que même en mettant des écouteurs ou de la musique par-dessus, ça passe par-dessus, c'est abrutissant, c'est toujours les mêmes playlists. C'est vraiment abrutissant dans certaines salles, ils augmentent le son à fond. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais en tout cas, ça pète les oreilles. Et sans écouteurs, c'est vraiment difficile de s'entraîner. Il y a des jours ou des moments dans la journée où ils baissent le son, mais j'ai pas encore... ça dépend vraiment de la personne qui est à l'accueil et qui règle le son, je pense. Mais la plupart du temps, je vous avoue que c'est vraiment la chose qui me challenge le plus tous les matins quand j'y vais, c'est vraiment le son. En plus, je suis très très sensible au bruit, donc c'est vraiment quelque chose qui me dérange et qui, comme on peut le voir là avec ce commentaire, qui dérange beaucoup de monde. Voilà. Donc s'il y a des gérants de fitness park qui regardent mes vidéos, c'est vrai que vos musiques sont vraiment abrutissantes. Les playlists sont, je suis désolé du terme, mais les playlists sont vraiment nulles. Donc vous avez des super salles de sport, mais vraiment, c'est vraiment un point à régler, je pense, parce que on a tous nos écouteurs et honnêtement, de la musique aussi forte, ça ne sert à rien à part nous abrutir. Et pour les gens comme moi qui sont vraiment sensibles au bruit, je vous cache pas que s'entraîner sans musique, ça pourrait vraiment nous faire du bien. Il y a des fois où je suis allé dans des fitness parks où il y a eu des coupures de courant et le bien fou que ça m'a fait de juste avoir du silence incroyable. Une expérience à vivre et qui est très rare. Alors, un autre commentaire. Salut, juste pour la première série au développé, contrôle plus la descente pour ne pas taper la machine. Donc ça, j'en avais parlé au début de la vidéo, je tapais souvent les machines et je me posais pas vraiment la question. Mais là, j'essaye vraiment de regarder pour ne plus le faire parce que c'est vraiment quelque chose que je fais souvent. Alors, pour les élévations, mets moins de poids pour éviter les à-coups. C'est vrai que sur cette séance, j'avais fait des à-coups. Il faut descendre en poids, ton geste n'est pas... On l'a vu dans le précédent commentaire, ça, ils disent la même chose. Il faut en priorité que l'exécution soit bonne et après, tu peux monter en poids ou en nombre de répétitions. En tout cas, bravo pour ta motivation et bonne séance. Moi, je pense que à partir du moment où on sent le muscle et on se met pas en danger, sur certains exercices, tricher sur les dernières reps n'est pas forcément un problème. Si ça pose pas de problème au niveau danger, en fait, si ça n'augmente pas le risque de blessure, je pense que c'est pas une mauvaise chose des fois de mettre des à-coups pour gratter 2-3 reps à la fin. Mais je suis d'accord que le mieux, c'est d'être stable. Et à la limite, faire plus de répétitions, mais vous me direz ce que vous en pensez de ça dans les commentaires. Alors celui-là, c'est un commentaire qui est vraiment très constructif, que j'avais bien retenu. J'avais d'ailleurs dit en commentaire merci, c'est très intéressant, je vais voir comment je peux adapter progressivement et prendre en considération. Et j'ai mis en place une partie de ce qu'il a dit en tout cas. Donc je vais lire le commentaire. Hello, j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos, je pratique depuis plus de 30 ans. Donc on a un expert. Ton corps s'est adapté aux charges sans prendre de volume ou de densité. Alors il en a pris un peu, mais c'est vrai que c'est lent. Un conseil, prends-toi un coach si possible et il te fera un programme adapté à tes objectifs, force, volume, renfort, fit, etc. Si pas la possibilité, voici quelques conseils. Alors déjà, là, pas possible de prendre un coach parce que c'est pas forcément une question de budget, même si j'ai pas forcément le budget de prendre un coach. C'est une question que j'ai répondu au début de la vidéo.
Tu fais les mêmes erreurs que tous les jeunes à travailler sur des portiques. Il faut travailler sur un banc pendant des années avant de passer au poulie. Sauf pour le dos, vertical, horizontal et point barre. Donc là, moi j'aime bien travailler sur poulie, j'avoue, surtout pour les triceps et pour les biceps pour avoir une tension continue, plutôt continue on va dire. Et pour le dos, effectivement, je travaille uniquement sur poulie. Et là, tu me dis qu'il faut arrêter de travailler sur des portiques. Donc ce que tu appelles portique, je pense que ce sont les machines. Et j'ai pris en compte ce que tu as dit. J'ai recommencé à faire des mouvements au poids libre, surtout pour faire les pecs. Donc on verra. Pour l'instant, j'ai fait une séance où j'ai recommencé les poids libres. Et ça va continuer au fur et à mesure du temps. Donc ça, j'avais pris en compte ce passage dans ton commentaire. On verra si j'ai plus de résultats en faisant des poids libres. Il faut être vraiment vigilant pour pas se blesser par contre. Il me dit après, il faut être efficace. 80% de tes exercices ne te servent à rien. Tu dois prendre des bras et des épaules et tes biceps sans les bosser si tu fais bien le dos et les pecs. Juste en bossant les exercices haut du corps type poulie haute, développé couché, 45. Je sais pas ce que c'est 45. Et pecs écartés à la machine. Sinon, c'est que tu fais pas ressentir ton poids à ton corps. Tu vas acquérir de la largeur et de l'épaisseur en suivant ce conseil. J'aime bien quand même isoler certains muscles, je vous avoue. Enfin, je t'avoue, parce que je te parle à toi là surtout. Donc, des exercices d'isolation, j'aime bien, mais je prends une partie de ce que tu as dit et je mets des gros exercices maintenant, plus de gros exercices dans mes séances, et je pense que ça va faire son effet. Pour les épaules, éventuellement un développé vertical halter, debout un bras après l'autre, mais une fois tous les 10-15 jours. Alors, je t'avoue que pour les épaules, je préfère faire ça à la machine pour l'instant. On verra... Pardon, j'aspire beaucoup d'air là. 1, 2, 3. Je relis. Pour les épaules, éventuellement un développé vertical halter, debout un bras après l'autre. Alors ça, justement, c'est un exercice qui me fait mal à l'épaule et qui potentiellement augmente vraiment beaucoup mon risque de blessure. C'est pour ça aussi que je fais beaucoup mes épaules à la machine, en tout cas pour les développer, parce que ça me fait mal. Après, je crois que le développé à la barre n'est pas trop un problème pour moi, mais je l'ai pas dans toutes les salles, donc bon. Et puis, je ressens beaucoup mieux quand je fais à la machine. Donc après, c'est aussi une question de plaisir et une question de sensation, parce que j'ai déjà testé de faire aux haltères, et à chaque fois je me blessais, donc j'ai complètement arrêté de faire mes épaules aux haltères, et je fais uniquement à la machine pour ce qui est du développé, sinon je fais des élévations avec des haltères. Je vais boire un coup, j'arrive. Ouais, donc à force de parler, ça me fait saliver et j'arrive plus à parler. Bref. Ensuite, il me dit, fais des séances dynamiques, tu dois transpirer et être en congestion totale à chaque séance. Eh bien, figure-toi que mes séances ne sont pas du tout longues et je ne fais que enchaîner les différents exercices, toutes les séries que je dois faire assez rapidement avant de repartir. Et mes séances durent moins d'1 heure en règle générale. Et à la fin, je suis épuisé. Donc ça doit fonctionner du coup. Ça doit être ça que je fais actuellement. L'intensité est assez élevée pour qu'à la fin, je sois comme ça dans les vestiaires. Après, transpirer, je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup, mais je sais que en repartant de la salle, je sais que j'ai bien bossé. Après, le lendemain, j'ai vraiment des courbatures et tout, donc je pense que l'intensité est plutôt bonne. Ensuite, il me dit, essaie de te concentrer sur la congestion musculaire, porter léger s'il faut, mais ne jamais relâcher la contraction. Alors oui, je fais surtout ça pour quand je suis par exemple au pec deck. Je mets pas forcément très lourd, mais je vais assez doucement et je reste vraiment concentré sur la congestion musculaire et j'essaye vraiment de me concentrer vraiment sur le muscle en particulier. Le pec deck étant pour moi le meilleur exercice pour sentir mes pectoraux. Après, pour ce qui est des haltères, alors je sens plutôt bien mes pecs, honnêtement. Si je fais un développé couché aux haltères, sans forcément faire d'effort, à part juste resserrer mes omoplates et bien pousser, en général, je sens plutôt les bons muscles. Donc c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Pareil pour le dos. Après, c'est les biceps étant mon point faible, c'est lui que j'ai vraiment du mal à recruter. Les fois où j'arrive vraiment bien à le recruter, c'est surtout avec une poulie. Donc c'est pour ça que je m'entraîne beaucoup à la poulie. Après, il me met, ton métabolisme n'est pas stimulé, pas de mécanisme de compensation enclenché. J'ai pas compris cette phrase. Je te conseille 30 minutes de muscu maxi, mais avec une forte intensité. Regarde des vidéos de force, puis 30 à 40 de montée d'escalier. Tu vas congestionner tes quadris et fessiers et tu vas déclencher une réponse métabolique. Alors là, on commence à rentrer dans Einstein, je mets des potions magiques et je les mélange. J'ai une approche de la muscu qui n'est pas forcément aussi
poussé que ça. Ce que je fais en termes de cardio, c'est les jours où je m'entraîne pas. Et sinon, je fais pas de cardio, je fais juste mes séances de muscu qui durent effectivement entre 30 et 40 minutes. C'est pas très long. Il y en a qui durent plus longtemps que d'autres. Mais ça, je le respecte assez bien. Si c'est de la muscu pure, ça dure jamais plus de 30 à 40 minutes. 1 heure grand maximum. Mais grand maximum, hein. Surtout depuis que je m'entraîne en split, mes séances sont plus courtes. Et je concentre l'intensité de chaque exercice sur les muscles ciblés. Donc voilà pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir visionnée. Mettez un pouce bleu avant de partir pour encourager la chaîne. Si vous aimez les vidéos sur le sujet de la musculation en tant qu'amateur, bien sûr, eh bien abonnez-vous à cette chaîne. Je publie une vidéo par semaine en ce moment, tous les dimanches matin. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Et puis, comme d'habitude, à bientôt.